Bonjour mes amis, c'est José. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose super importante, le réseautage pour entrepreneurs, et même pas que. Mais tu sois au début de ton aventure ou déjà lancé, tu as sûrement remarqué que l'entourage, les gens autour, ça joue un rôle fondamental pour la réussite. Ça veut dire, c'est bien si on a un bon produit ou par exemple un bon service, mais ça suffit pas. Si personne ne sait que tu existes, si tu n'as pas d'alliés pour te orienter, te recommander, ou même te challenger, tu vois. Alors, aujourd'hui, on va vraiment on va plonger dans cet univers de la création de liens. C'est super important. C'est ça qui nous fait avancer à la longue. Ça fait la découverte d'opportunités, du partage d'expériences, parce que tu sais, un entrepreneur qui reste seul dans son coin, c'est comme un navire sans équipage. Ça veut dire qu'il peut naviguer, mais il risque de ne pas arriver à bon port, tu vois, et de passer à côté des choses merveilleuses parfois. Alors, on va voir ensemble pourquoi un réseau bien construit peut vraiment transformer notre quotidien et alléger notre charge mentale surtout. Ça veut dire accélérer notre croissance et aussi avoir des esprits pour des choses nouvelles, tu vois. On va d'abord voir pourquoi le réseautage, ça veut dire toutes ces connexions, est si important. Qu'est-ce que ça nous profite pour nos business et à toi-même, même à nous comme personne, tu vois. Et on va aussi voir ensemble comment développer des contacts, ou des contacts qualité surtout, et comment les entretenir. Ça veut dire comment exploiter de façon éthique surtout, tu vois, et positive, parce que ça c'est important, il ne faut pas explorer les gens d'une certaine manière. Et oui, alors, réseauter, ça veut dire, c'est pas une question d'aller dans les soirées juste et collectionner des cartes de visite, comme je vois parfois, mais c'est un art assez parfois subtil. Ça veut dire, ça demande la sincérité, la curiosité et un soupçon, un peu d'audace quand même. Ça veut dire, alors reste attentif, on va voir ensemble. Même si tu es un peu introverti et parfois timide comme moi, tu peux briller dans certains domaines et tu peux faire décoller tes projets, tu vois. Alors, pourquoi c'est indispensable déjà? Je sais que certains entrepreneurs veulent faire tout seuls les choses. Et tu sais, ils se disent par exemple, j'ai besoin de personne, ils pensent que leur détermination et leur talent vont suffire. Mais l'histoire montre que toutes les grandes réussites s'appuient sur des alliances. Ça veut dire un mentor, un investisseur, un partenaire. Bien sûr, au début, c'est pas la même chose, mais vite, on se perçoit, tu vois. Les mythes de génie isolé, c'est du cinéma. Bien sûr, parfois ça commence comme ça, mais pour décoller, il faut vraiment quelqu'un qui investit, un partenaire, il faut les moyens, quoi. Alors la force qu'elle est collective dans tout ça, c'est super important. Ça veut dire que ça donne aussi accès à plus d'informations. Tu apprends de tes erreurs, des réussites, des autres cours, tu vois, des entrepreneurs, tu vois. Et ça nous donne aussi un soutien moral. Ça veut dire ça nous encourage, ça nous pousse à aller plus loin si on aurait fait à l'envers. Ah, je switchais. Ok, il y a aussi des opportunités cachées parfois. Un contact peut présenter vraiment la bonne personne, le conseiller, un outil miracle, tu vois. Mais parfois, il y a un piège qui nous dit, qui nous fait isoler un peu des autres, tu vois. Ça veut dire qu'on reste dans notre coin, on risque aussi de stagner. On ne profite pas des retours extérieurs, tu manques par exemple des relais pour ta communication, tu subis un peu la solitude d'un chef, tu vois, où toutes les décisions reposent sur tes épaules. Les doutes aussi s'installent et tu passes à côté parfois de certaines choses, tu vois. Alors concrètement, on décide par exemple de chercher au moins une communauté, un réseau, un groupe où tu peux échanger. Ça veut dire, ça peut être une association locale, des entrepreneurs, un club professionnel, un groupe
Facebook, mais plutôt LinkedIn si possible. Et mets quand même un pied dans l'aventure du réseautage. Tu vas voir à quel point ça peut même apporter la fraîcheur, une certaine puissance dans nos choses, tu vois. Alors, le premier impact concret, par exemple, du réseautage, c'est la possibilité d'avoir plus de clients, plus de connaissances, plus de sorties de nos produits. Par exemple, si on discute avec des pros, on va découvrir, par exemple, que des autres solutions, leurs besoins, et des gens préfèrent travailler avec quelqu'un qu'ils ont rencontré et apprécié, par exemple. En plus, tu peux, par exemple, avoir des alliances, par exemple, un partenaire qui propose un service ou par exemple, imagine, tu es un graphiste, ok, qui s'associe avec un développeur web. Chacun envoie ses clients à l'autre. Mais tu peux même travailler ensemble, tu vois. Mais un coach en nutrition, par exemple, j'ai vu un gym, par exemple, peut collaborer avec un studio de gym pour proposer des formules combinées. Apprendre à s'inspirer, c'est un dialogue entre les entrepreneurs. Et tu sais, certains ont déjà résolu certains problèmes que tu as maintenant. Et les autres partagent aussi leurs astuces. C'est une grande source de savoir. Alors, et c'est concret, tu vois. Et c'est pas, on peut dire dans les livres, on peut lire beaucoup de choses, mais c'est concret. Ça veut dire, ça fait gagner du temps. Tu évites des erreurs grâce aux conseils, par exemple. Tu as une adaptation aussi plus rapide. Tu découvres des nouvelles tendances. Tu as aussi une confiance renforcée. Ça veut dire que tu te sens légitime quand tu vois que les autres passent par des mêmes galères parfois, tu vois. Et bien sûr, tu te fais connaître. Ça veut dire, plus tu multiplies les contacts aussi, plus on parle de toi, plus on t'invite aussi à des conférences, même des podcasts, des vidéos aussi, plus tu gagnes en visibilité. Et tu vois, c'est une spirale vertueuse. Ça veut dire que tu te mets un pied dans un événement, tu rencontres X, tu ouvres la porte d'un autre groupe, tu vois, et très vite, on t'identifie comme une figure. Ça veut dire un entrepreneur qui compte, qui attire aussi la curiosité. Ça veut dire, ok, il faut être aussi sincère dans tout ça. Ça veut dire, le réseau, c'est pas juste prendre, c'est clair, c'est donner et recevoir. Et je vois parfois des erreurs. C'est d'arriver par exemple à une soirée pro avec des cartes de visite et bombarder tout le monde et mendier par exemple des contacts. Et tu sais, on a parfois l'air, les gens ils ont l'air désespérés quand ils font ça. L'astuce c'est vraiment d'être humble, tu vois. Tu t'intéresses vraiment aux gens, tu poses des questions sur leur projet. Par exemple, tu offres ton aide si tu peux. Et tu n'exiges pas, tu n'exiges rien, ok? Ça veut dire, tu écoutes plus que tu parles. Normalement, les gens, ils veulent bombarder les gens, ils font tout en même temps. Mais, par exemple, comment est-ce que tu as eu cette idée? Tu poses ces questions, par exemple, c'était quoi les vrais défis que tu as rencontrés, par exemple? Propose un service. Par exemple, je connais un expert dans tel domaine, ça pourrait t'aider, par exemple, savoir se présenter aussi. Alors, dans un événement de réseautage, par exemple, personne n'a envie d'entendre un monologue, quelqu'un qui parle tout le temps, 10 minutes d'affilée. Mais tu peux préparer quand même quelque chose de simple pour commencer la conversation, par exemple. Je suis marié, j'ai une marque de vêtements, par exemple. Je cherche à grandir mon réseau pour toucher de nouveaux distributeurs. Tu vois, c'est direct, mais c'est sincère aussi. Alors, entretenir la relation, c'est aussi important. Ça veut dire, après le réseautage, c'est le premier pas, tu vois. Et c'est sympa. Et tu envoies un message. Ravi de t'avoir, par exemple, rencontré. Voici mon contact. Restons connectés. Mais si tu peux, organise, par exemple, un café pour suivre les choses ou un appel bâti dans la durée. Pas des petites attentions, des partages d'articles, mais sois sincère surtout, tu vois. Et où est-ce que tu peux faire ça? Alors, tu peux faire ça, par exemple, dans des conférences, des salons,
des ateliers ou des séminaires, par exemple. Alors c'est des bonnes occasions, par exemple, pour rencontrer des gens passionnés par le même secteur, de discuter dans la vraie vie, de te faire repérer, par exemple. Cette proximité, ça crée surtout des liens. Tu fais un geste aussi pour sortir de ta zone de confort. Ça, c'est important. On s'habitue à parler aux gens. C'est pas évident qu'on est un peu introverti. Par exemple, tu as maintenant, par exemple, il y a un salon des métiers ici, à Fribourg. Il y a aussi des salons d'innovation, parfois. C'est des séminaires avec des jeunes entrepreneurs, organisés par la Chambre de commerce. Il y a aussi cette application, cette organisation, c'est un meet-up, avec au lieu autour de la technologie, des choses comme ça. Et il y a aussi les groupes en ligne, par exemple. Maintenant que tout est online, par exemple, on peut réseauter sans quitter notre bureau. Il y a des groupes Facebook, LinkedIn, tu vois, spécialisés dans certains milieux, dans certaines niches. LinkedIn sont vraiment des excellents endroits, certains, tu vois, LinkedIn surtout. Alors, tu peux poster une question, partage un point de vue, réponds à des demandes. Tu te fais vite repérer, par exemple, comme une personne qui est compétente. Alors, il ne faut pas non plus négliger les amis parfois. La famille, les anciens collègues, par exemple, ils ont sûrement des contacts qui pourront être précieux. Ils peuvent te recommander, par exemple. Parfois, tu sais, un parent connaît un client potentiel, un ami, un oncle, quelqu'un qui veut investir. Tu sais, les gens, après un certain âge aussi, ils veulent investir, tu vois. Ils ont assez de travailler, ils veulent attirer un peu d'argent qu'ils ont. Alors, on ne sait jamais, tu vois, ça peut être la bonne personne, mais attention avec la famille, parfois, c'est pas le meilleur endroit, ok? Et aussi, il y a cette partie de... Tu sais, avec tout ça, on peut surmonter notre timidité aussi pour aborder. Ça, c'est pas évident. Je te dis, c'est pas évident. C'est vraiment... Parfois, on est intimidé par l'idée d'aborder des inconnus, ou par exemple de se vendre, de parler de son projet. On craint, par exemple, qu'on est jugé. Par exemple, le refus tout court, tu vois, un regard de quelqu'un qui se moque, par exemple. Mais tu sais, il faut se rappeler, tout le monde est là, nous, partout, même privé, tu vois. On veut élargir nos connaissances normalement. On ne veut pas être tout seul. Surtout quand tu as un business ou tu veux créer un business. Les gens aiment aussi parler d'eux. Ça veut dire si tu poses des questions, ils sont ravis parfois de pouvoir répondre. Tu ne sais jamais. Tu n'as pas besoin de vraiment séduire, tu vois, à tout prix. Juste échanger honnêtement sur tout ça. Ça veut dire le non. C'est déjà sûr parfois, ok? C'est normal parfois, mais tu vois, ça forge aussi la personne. Entendre beaucoup de noms, ça nous forge, tu vois. Il y a quand même des astuces pour préparer, par exemple, une approche. Par exemple, tu peux dire « Salut, je suis José. J'ai remarqué ton badge, par exemple. Tu travailles dans ce domaine-là, tu vois. Est-ce que j'aimerais savoir un peu plus, par exemple? Sois intéressé aussi aux gens, tu vois, on ne sait jamais. Mais honnêtement, tu vois. Et tu peux t'entraîner avec des amis aussi, dans des petits événements, ou même. Mais plus tu le fais, plus tu te sens à l'aise. Et fais court, par exemple. Pas besoin de monopoliser la conversation aussi, tu vois. Sois curieux, après laisse la personne te poser des questions en retour, ok? Ça veut dire, avec ça, chaque fois, par exemple, que tu dépasses ta timidité et que tu abordes quelqu'un, tu gagnes en confiance. Même si la conversation est brève, mais tu t'habitues à créer un lien. Parfois, tu tombes sur la bonne personne, ça veut dire un investisseur, quelqu'un intéressé, ou un client potentiel, tu vois, un futur partenaire. Et en même temps, tu sais, tu élargis tes horizons. Ça veut dire, c'est ton réseau qui va être diversifié. Tu es plus exposé. Tu as aussi accès à des visions des autres gens, visions différentes. Et tu t'ouvres aussi à d'autres domaines, par exemple, des profils.
Et c'est là parfois qu'on a certaines idées, certaines aspirations, par exemple. Tu découvres des méthodes différentes, des concepts, des nouveaux concepts, par exemple. Et imaginons, par exemple, un agriculteur et un expert en digital peuvent concevoir une plateforme de vendre quelque chose, des produits artisanaux, par exemple. Et tu sais, cette synergie entre les entrepreneurs, c'est aussi la rencontre des contraires parfois. Un designer artistique et un ingénieur, par exemple, ou un marketeur extraverti, ça peut aider quelqu'un qui est introverti. Okay? Par exemple, si tu prends le temps de connaître chacun, tu peux être aussi la personne qui fait la liaison entre les deux. Tu vois, c'est vraiment complémentaire. Alors, force-toi, par exemple, à aller dans certains événements et qui concernent pas forcément que ton domaine, tu vois. Mais si, par exemple, tu es dans la mode, va avoir une conférence sur l'environnement, ou sur la logistique, ou l'innovation technologique, quelque chose comme ça, tu vois. Si tu es, par exemple, dans la tech, tu peux t'intéresser à l'art, à la psychologie, et parfois les choses, ça se combine, ok. Et alors, tu sais, un réseau aussi, c'est pas un guichet où tu prends ce que tu as besoin. Ça veut dire, ça les gens ils pensent que c'est ça. Moi j'ai besoin de quelque chose, je vais créer des liens comme ça, voilà. Mais non, c'est un échange, ça va dans les deux sens. Plus tu donnes d'informations, plus tu donnes des coups de main, plus tu gagnes en respect, en gratitude. Et les gens vont se souvenir de toi comme quelqu'un de généreux. Et quand ça sera le tour d'avoir besoin d'aide, par exemple, ils vont être là pour toi. Et le contraire. Hein. Alors les relations humaines sont vraiment basées sur la confiance, sur, tu vois, un contact ou quelqu'un qui est content, tu vois, aura toujours, il est toujours là, mais il faut être honnête avec toi, ok? Ça veut dire, tu crées aussi genre cette aura autour de toi, qu'attire aussi les opportunités. On va essayer de passer par là. Alors, si par exemple un autre entrepreneur cherche quelqu'un local, par exemple si tu as un contact dans l'immobilier, mets-toi en relation. Il ne faut pas forcément chercher à tirer profit, tu vois, mais fais-le parce que ça te paraît normal et un jour cette personne ou une autre personne fera le geste pour toi. Okay? C'est comme ça qu'on a ce network, on tisse ce réseau solide basé sur la volonté de tout le monde. Aussi, comme je disais avant, tiens un suivi. Tu as des contacts sur LinkedIn, des cartes visites. Alors, mais c'est pas bien si tu tisses pas un réseau. Ça veut dire une relation. Tu risques de perdre les gens, ils vont oublier que tu existes et prends l'habitude de classer tes contacts par exemple, par secteur, par type d'aide possible et noter par exemple certaines informations, ceux qui recherchent, ceux qui t'ont dit par exemple et par exemple où est-ce que vous êtes, prends la date aussi où vous êtes connu la première fois, c'est toujours une historique, tu peux toujours dire oui on s'est vu là. Tu vois, tu passes pas à côté de certaines choses. Tu sais contacter par exemple les gens aussi pour un certain besoin. Imagine, tu évites d'être oublié, tu montes plus de professionnalisme aussi. Concrètement, utilise par exemple un tableau. Tu peux faire sur un Excel par exemple si tu as beaucoup de contacts. Et tu peux avoir le nom, la société, tu peux aussi, par exemple, la date de votre dernière discussion, qu'est-ce que vous a parlé. Et après, tu fais un contact d'ici 2, 3, 6 mois. De temps en temps, tu relances. Comment ça va, quoi de neuf, tu vois. Un message court peut faire vraiment la différence parfois. Et bien sûr, on a la dimension humaine aussi dans tout ça. Et c'est un soutien moral, on dirait, ok ? Ça veut dire,
au-delà de certains deals et tout ça, les partenaires et il y a tout le monde qui recherche normalement des clients. Et ton réseau est aussi comme un groupe, ça veut dire de personnes qui comprennent qu'est-ce que c'est un entrepreneur. Ils peuvent t'écouter quand tu traverses une baisse, tu vois. Quand la morale va mal, ils peuvent te conseiller quand tu es hésitant. C'est vraiment un appui psychologique important dans tout ça, ok? Et pourquoi c'est important? Parce que tu sais, quand on s'isole, on est passé par ici, on a parlé d'isolement par exemple. Quand on s'isole, nos soucis sont plus lourds. Ça veut dire, parler avec des autres entrepreneurs nous libère d'un poids, on se sent moins seul. On partage nos craintes, on reçoit des regards aussi bienveillants et on nous encourage. C'est un équilibre, tu vois, grâce à cette humanité, tu vois. C'est pas un simple outil de réseautage, c'est vraiment une communauté, un business qui est créé. Tu trouves un environnement pour t'épanouir aussi parfois, pour rire, échanger, grandir ensemble. Et justement, dans les commentaires, on peut créer un petit réseau aussi, tu vois. Et les relations dans ce cercle transforment parfois en amitié sincère, souvent, collaboration de longue durée. Et je te dis aussi pourquoi et comment développer un réseau, tu vois. Ça veut dire... alors, il ne faut pas rester dans cette lecture passive, dans cette attitude passive, ok? Il faut, dès aujourd'hui, contacter quelqu'un que tu connais, ou commence à envoyer un message à quelqu'un que tu admires, propose un café, un entrepreneur local, par exemple. Ça veut dire, tu découvres, par exemple, tu peux découvrir des partenaires ou quelqu'un qui est intéressé dans les mêmes choses, des solutions, avoir des solutions que tu n'auras pas pensé. Et... tu cesses aussi de porter, par exemple, tout le poids du monde sur tes épaules. Tu partages tes soucis, tu célèbres ensemble avec la personne si jamais. Et plus ton réseau est vivant, plus on parle de toi, et plus, tu vois, ça devient incontournable un peu. Alors, si tu veux, je te propose un défi. Choisis une action concrète aujourd'hui. Organisé par exemple un mini-événement en ligne ou présentiel, envoyer un message de remerciement ou de salut à un contact et tu n'auras pas à l'en relancer par exemple pendant un moment ou t'inscrire par exemple à un atelier de coworking, tu vois. Il ne faut pas remettre à demain certaines choses. Je sais que c'est un peu cliché, mais c'est comme ça. Chaque relation que tu peux nourrir peut être une opportunité à l'avenir, ok? Alors, si on veut récapituler tout ça, comment est-ce qu'on peut dire? Le réseau est indispensable. Personne ne réussit pas tout seul. Tu gagnes information, du soutien, des opportunités et surtout la sincérité, il ne faut pas oublier. Écoute plus que tu parles, propose son aide, sois humble et vrai dans tes échanges. Et prépare aussi quelque chose de bien pour dire, pour accrocher, pour présenter rapidement un produit dans les événements, dans tes services. Et aussi on a parlé entretenir des relations, ça veut dire ces contacts, ils n'ont pas de valeur si tu parles pas régulièrement, tu réavives tout ça régulièrement. Ça veut dire ouvre-toi à des autres milieux aussi. On a parlé de ça, des univers pour multiplier les idées parfois, ou pour compléter par exemple. Et donner avant de recevoir, c'est notre devise, ok? Sois généreux, partage tes ressources et propose des relations aussi, tu vois. Ça veut dire, tu organises ton réseau, par exemple, comme j'ai dit, tu as un feuille Excel, ou une note si possible dans quelque chose qui t'a avec toi, tu vois, que tu peux partager. Et avoir avec toi tout le temps. Et au-delà d'un business, le réseau sert aussi au soutien. Ça veut dire, c'est un cercle d'amitié parfois, d'inspiration pour nous. Et passer à l'action, c'est la prochaine étape. Ça veut dire, lance-toi. Et voilà,
je pense qu'on arrive à la fin de cette présentation. J'espère que ça t'a éclairci un peu sur la puissance qu'on a sur le réseau, d'avoir un réseau solide et surtout de franchir le pas. Alors, c'est pas manipuler, attention, un réseautage, c'est vraiment créer des liens, échanger la valeur, se porter mutuellement, ça veut dire vers le haut. Et on gagne en visibilité, en compétences, en opportunité et aussi en bien-être. Ça veut dire on n'est pas tout seul, tu vois. Et je t'invite vraiment à passer l'action, à faire quelque chose. Choisis une méthode, par exemple, contacter un groupe pour organiser quelque chose informel, juste envoyer un message sympa à une personne qui tu estimes, qui tu peux partager avec. Mais l'important, c'est de démarrer ton réseau. Comme tout, il ne faut pas que ce soit parfait, mais tu sais, le retour, ça peut parfois se prendre. Tu verras que les gens sont plus ouverts qu'on pense. Et alors, si tu as aimé ces conseils, je t'invite à t'abonner déjà à ma chaîne. Et aussi à mon bulletin que j'envoie chaque semaine avec des réflexions, des conseils pour l'entrepreneuriat et pas que, mais surtout. Et ça aide à avancer, tu vois. Le lien est dans la description, alors merci encore d'avoir suivi jusqu'au bout. Comme je disais avant, dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande difficulté pour réseauter, ou quelle action t'as imaginé pour entreprendre, tu vois, des contacts. Alors, on est là pour parler ensemble. Rappelle-toi que ton réseau est vraiment cette ressource, cette grande ressource pour la réussite. Plus on nourrit ce réseau, plus ça nous ouvre des portes. Alors à très bientôt et ose bâtir ton cercle, tu vois. Très bientôt, courage, bye bye.